Hey! Tu t'ennuies durant ce jour d'Halloween car il n'y a rien à faire sachant qu'il y a un confinement et que tu n'as pas d'amis avec qui parler? Tu n'as plus d'argent pour acheter les jeux vu que t'as dépensé toute ta thune dans des kigurumi fabriqués en Chine ou alors pour payer ton loyer et pouvoir suivre tes cours de japonais LV3? Eh bien ne t'en fais pas car je suis là pour toi! Bon, c'était soit ça, soit je disais ouais, vous savez, les creepypasta, c'est cool, allez les écouter, ouais. Bref, du coup, voici 3 jeux classiques pour que vous passiez un Halloween sympathique. Du coup, allons-y. Ah, Siren Head, c'est un truc qui a été très populaire sur YouTube, genre pendant 2 mois. Vous connaissez très sûrement Siren Head, très iconique de sa forme et du son qu'il est censé émettre, que je vous mets actuellement en fond. Eh bien, sachez qu'il y a un jeu dessus pour les plus téméraires d'entre vous. Siren Head The Siren Forest est un jeu gratuit indépendant disponible sur Steam où vous incarnerez un personnage qui se réveille dans la Siren Forest, après avoir bien bu et essaie d'en sortir malgré une certaine menace qui plane sur lui. Dans l'idée, le jeu fait un peu penser à un Slenderman, vous aurez une lampe, une torche, une carte, il va falloir réussir à sortir de la forêt. Et point à noter, le jeu est quand même assez beau. Je vous conseille quand même d'avoir un plutôt bon PC pour le faire tourner en 60 FPS car ça vaut le coup d'œil. C'est une expérience assez courte qui vous plonge dans une ambiance oppressante, surtout quand vous faites courser par cette merde au loin et qui saura en ravir plus d'un d'entre vous. Bon, j'ai pas réussi à récupérer mes rushs, du coup pour illustrer, j'ai pris la vidéo d'un youtubeur plutôt connu. SCP, je vais pas te faire l'affront de t'expliquer ce que c'est, et puis il y a des gens sur YouTube qui le feront bien mieux que moi. Le but du jeu est assez simple, vous devez explorer un bâtiment de la fondation SCP. Alors, il n'y a pas d'objectif en particulier, mais le principe est un peu de survivre et éventuellement récupérer des infos sur les différents SCP qui vont venir vous niquer vos grands morts. Il y en a beaucoup, à vous de tous les trouver et les fuir pour la plupart, car oula, vous allez pas assumer quand va falloir cligner des yeux et que vous aurez un putain de streamer. Pour un fan de SCP, c'est un bonheur ce jeu, car vous allez retrouver énormément de trucs que vous connaissez. Et sinon, pour les autres, sachez que c'est assez intuitif, parfois vous allez trouver des instructions pour réveiller certains SCP, et c'est très cool. Enfin, dans l'idée que vous allez survivre assez longtemps, car pour ceux qui aiment pas les screamers, vous allez pas aimer. Mon dieu! Le jeu dure à peu près une demi-dizaine d'heures, pour un jeu indé gratuit, ça fait quand même vraiment plaisir. Ah, et le jeu est toujours en développement, et vu qu'il est gratuit, si vous voulez soutenir les créateurs, ils ont un Patreon que je vous mets en description. Patreon sonne un peu comme patron, c'est le truc que t'as pas, c'est au chômage, fils de pute. Et on enchaîne avec le dernier jeu. Ah, on a fait une ambiance anémiante, un jeu que l'on pourrait dire de screamer, même si bon, c'est pas du même genre que ceux de Five Nights at Freddy's. Donc parlons maintenant d'un jeu à l'horreur psychologique. DDLC ou Doki Doki Literature Club est un petit jeu présenté comme un visual novel, où vous devrez nouer des relations avec des membres du club de littérature et, qui sait, peut-être vous rapprocher de l'une d'entre elles pour finir par sortir en... Ah! Sale... méchante! C'est difficile de parler de DDLC sans spoiler car pour garder le suspense de la fin de l'acte 1 de l'histoire, faut ne jamais avoir cherché de trucs sur le jeu. Mais DDLC est un jeu qui vous fera peur car vous allez vous trouver dans une impasse psychologique. Pourquoi le jeu est devenu ça? Est-ce que j'avais vraiment un autre choix? Pourquoi le développeur a fait ça? Et vous allez continuer de jouer pour apprendre toujours plus et subir des moments oppressants que les âmes sensibles vont pas aimer. Voir des screamers des fois, mais c'est Halloween, il y a un peu peur. Honnêtement, DDLC fait partie de mes jeux préférés car ça a été une claque narrative pour moi, et surtout quand on découvre petit à petit les secrets qui entourent le jeu, on en vient à frissonner de cet univers sombre. Alors si vous n'y avez jamais joué, même si vous avez regardé des let's play de youtubeurs ou amis, jouez-y quand même car c'est une putain de bonne aventure. Ah, et évidemment le jeu est gratuit sur Steam et surtout possède un patch FR très facilement téléchargeable ailleurs. Donc, contrairement aux 2 jeux précédents, c'est pas la barrière de la langue qui va vous empêcher de jouer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous jouerez à au moins l'un de ces 3 jeux. Je vous rappelle qu'ils sont tous gratuits et indépendants. Je vous ai mis une cover d'un OP d'animé que j'ai réalisé pour vous détendre car c'est pas moi qui vais vous faire peur ce soir. Allez les amis, ciao! Let's dive this world, even I cannot grab this world. All I need is getting strong, we can catch the game. Makenai deyo, menyo tsutas bete wo, ora ni kaka ni kaete. We can catch the game.